Arsenal est-il prêt pour remporter la première ligue sur cette saison 2025-2026? On le rappelle, c'est la 4e saison qu'Arsenal se bat et lutte pour remporter la couronne d'Angleterre. On le rappelle, sur les 3 dernières saisons, les Gunners sont terminés second. Et là, c'est la dernière. C'est la saison où Arsenal doit soulever ce trophée qui leur manque, on le rappelle, depuis 2004. Les hommes de Mikel Arteta, pour l'instant, sont sur un quasiment sans faute. Premier de Première Ligue avec 50 points, à 4 points d'avance sur Manchester City qui est dauphin, et à Aston Villa à 46 points, les deux équipes, et le 4e, Manchester United, à 38 points. Abdou, on va commencer. Est-ce que c'est obligé? Arsenal, à la fin de la journée, à la J38, doit être champion. Arsenal doit gagner la Première Ligue. Pour la simple et bonne raison que si c'est pas maintenant, quand est-ce qu'il la gagnera? Et sachant que, sans vouloir dénigrer Arsenal, loin de là, mais on est quand même, je trouve, sur une PL d'une exceptionnelle faiblesse. Et ça reste T'es en train de dire que quand Arsenal joue le titre, c'est faible? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le contexte, c'est que tu vois le City, c'est bien moins souverain qu'avant. Tu vois Liverpool, c'est bien moins souverain qu'avant. Et Arne Slot, il est au cœur de la tempête. Tu vois United qui est en train de se reconstruire. Tu vois Chelsea qui a viré son coach. Qui s'est débarrassé de son coach et qui a pris Liam Rosseigneur entre-temps. United aussi a viré son coach. Aujourd'hui, on voit Aston Villa qui se bat pour le titre. Dans une PL normale, dans une PL où les équipes les plus attendues sur les 2-3 dernières années sont en place, Aston Villa ne dispute pas le titre normalement. On rappelle qu'à un moment donné, ils étaient 18e avec seulement 5 points. Et là, aujourd'hui, ils ne sont qu'à 4 points de la première place. Et le fait qu'Arsenal n'ait pas réussi à tuer la concurrence, le fait qu'Arsenal n'ait pas réussi à distancer la concurrence, malgré le fait que City ait perdu des points, malgré le fait que justement, Liverpool soit bien loin de ses standards de l'année dernière, pour moi, ça pose problème. Donc, est-ce que Arsenal est prêt à remporter la Première Ligue? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils doivent remporter la Première Ligue? Oui, absolument. Vis-à-vis d'Arsenal, Timothée, on a quand même des Gunners qui sont premiers avec 4 points d'avance sur Manchester City et Aston Villa. Est-ce qu'on reste quand même sur une première partie de saison réussie pour les coéquipiers de Bukayo Saka? Oui, non, il faut quand même être honnête, même si la concurrence est relativement faible, ou en tout cas a du mal à confirmer. Tu as une équipe d'Arsenal qui, malgré tout, tient son rang. On les attendait. Au final, ils sont leaders. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a des choses à redire, notamment dans la manière dont ils arrivent à enchaîner les rencontres. Notamment dernièrement, on rappelle, sur les 5 derniers matchs, c'est seulement 2 victoires et pour 2 nuls et une défaite. Donc voilà, on a quand même une forme qui est un petit peu en train de baisser. Mais globalement, oui. Sur la première partie de saison, il n'y a quasiment rien à dire. C'est une équipe qui, notamment, sur les 10-12 premières journées de championnat, était quasiment infranchissable défensivement, qui était vraiment la meilleure équipe de Première Ligue dans le contenu, et on voyait mal comment une autre équipe allait pouvoir les concurrencer. Il se trouve que voilà, ils ont quand même lâché des petits points par-ci par-là. Il y a eu cette défaite notamment face à Villa au début du mois de décembre qui a été un petit peu préjudiciable et qui a permis aussi de relancer quelque peu la course au titre. Mais globalement, Arsenal, ça reste quand même à l'heure actuelle, au bout de 23 journées, la meilleure équipe du Royaume, même si ça pourrait changer dans les semaines à venir. Abdou, par rapport à la saison dernière, est-ce qu'on voit quand même une progression? Est-ce qu'il y a du mieux dans le jeu, dans le contenu, dans la mentalité que propose Arsenal sur le terrain? Est-ce qu'on a du mieux par rapport à la saison dernière, au-delà bien entendu d'un mercato estival extrêmement agressif? Non. Ah ok. Non, pourquoi? Il n'a pas tort. Où est-ce que tu vois des progressions? C'est toujours le même Arsenal par rapport à la saison dernière qui compte sur les coups de pied arrêtés pour espérer s'en sortir. Mentalement, tu vois pas une certaine progression? Bah non, quand je vois la manière dont Gabriel a réagi après la défaite face à Manchester United, je me dis que non, ils n'ont pas progressé mentalement. Je vois comment ils ont managé ce match face à United qui est en train de se reconstruire. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment parler de reconstruction? Je ne sais pas, tellement ils sont instables depuis plus de 10 ans. Non, cette équipe-là n'est pas prête. Cette équipe-là n'a pas progressé. En tout cas, mentalement, c'est la grosse équipe la plus faible mentalement qui m'ait été donnée de voir. Heureusement qu'ils sont confortables et que les autres autour ont les patins qui glissent. Parce que autrement, je pense qu'un Liverpool managé d'une autre manière ou un City, même pas un grand City, le City de 2023 qui est un petit peu plus direct, un peu plus straight, un peu plus focus sur la Première Ligue. Ou un peu plus solide défensivement. Aussi, je suis vraiment pas sûr que ce Arsenal-là soit premier à l'heure où on se parle. Mais justement, c'est quoi l'avantage pour Arsenal cette saison? Qu'ils aient réussi à prendre les points là où il fallait les prendre, mais à leur permettre d'être premier du classement? Ou comme l'a dit Abdou, qu'on est sur une Première Ligue exceptionnellement faible? Il y a un petit peu de tout. C'est important de pointer du doigt les concurrents qui ne sont pas là. Liverpool, Chelsea, Manchester United ne sont pas
ne sont pas présents au rendez-vous. Aston Villa et Manchester City sont dans une forme un petit peu aléatoire sur les dernières semaines. Après, globalement, il faut aussi quand même rendre hommage à Arsenal. Ils font le boulot, ils ont le mérite quand même de garder une certaine forme de constance et de continuer à toujours proposer du contenu qui reste malgré tout qualitatif. Donc non, pour moi, c'est un petit peu voilà, la combinaison de ces deux facteurs. Arsenal a quand même réussi, là où les autres ont failli, à maintenir un certain niveau de performance qui leur permet malgré tout voilà, d'être premier avec une avance de 4 points. Il faut juste faire attention à ce que les petits problèmes, les petites alertes qu'on a pu voir sur les 4-5 dernières journées ne deviennent pas régulières chez Arsenal, parce que là, pour le coup, 4 points, on sait qu'en Première Ligue, ça peut fondre très très vite. Il reste quand même 15 journées. Donc attention pour Arsenal, mais globalement, je trouve que c'est quand même, pour l'instant, plutôt réussi comme exercice 25-26. Vis-à-vis d'Arsenal, Timothée, je continue avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour déjà remporter la Première Ligue et mettre à distance tes concurrents? Moi, j'ai un gros problème avec Arsenal, et notamment avec Mikel Arteta, c'est la gestion des grosses rencontres. Et J'allais en parler justement, parce que vis-à-vis de la Première Ligue et d'Arsenal avec les cadors du championnat anglais, donc il y a une victoire face à Tottenham, ça, il n'y a rien à dire. Il y a une défaite face à Liverpool le 31 août dernier, une défaite face à Manchester United, un match nul face à Chelsea et un match nul face à Manchester City, et la défaite face à Aston Villa. Et un nul contre Liverpool à domicile. Et un nul aussi contre avec Liverpool. Un penalty oublié en faveur de Liverpool. Et surtout un très mauvais horrible. contenu. Et est-ce que là aussi, c'est pas un problème pour Arsenal sur cette seconde partie de saison? Moi, c'est un problème que j'ai avec Mikel Arteta depuis plusieurs saisons. Je trouve que dans l'approche, dans la préparation des grosses rencontres, Arsenal n'enfile pas le costume de prétendant au titre. Il y a 2 ans, face à Manchester City, tu as l'occasion de frapper un grand coup dans la course au titre, que ce soit comptablement et dans les esprits. Tu balances le match et ça nous donne un très insipide 0-0. Pareil, face à Liverpool, il y a 3 semaines, tu es face à un Liverpool qui est malade, même si ça va mieux depuis plusieurs semaines. Ça reste quand même une équipe qui est largement prenable au vu de ce qu'Arsenal a proposé, au vu de ce que Liverpool a proposé. Et tu t'en sors avec un 0-0 où, dans le contenu, tu n'as pas été meilleur que ton adversaire et surtout, tu n'as rien proposé d'attrayant, d'attractif. Et pour moi, c'est un vrai problème. C'est pareil. Alors oui, moi, j'étais le premier ravi de la victoire face à Manchester United, de la victoire de Manchester United face à Arsenal dimanche dernier. Mais pareil, tu dois proposer beaucoup mieux. Et Mikel Arteta a une sorte de frilosité tactique qui se retrouve dans le comportement de ses joueurs dans les gros matchs, qui, pour moi, peut vraiment coûter de nombreux points à Arsenal. Parce que oui, contre les petites équipes, ils vont assurer globalement, même si sur les 4-5 dernières journées, c'est un petit peu moins le cas. Mais c'est aussi dans les gros matchs que tu t'affirmes vraiment comme un grand d'Angleterre et que tu retrouves le statut qui était le tien il y a une vingtaine d'années. Et pour le coup, dans ces gros matchs-là, Arsenal loupe totalement le coche. Et c'est pour ça que j'émets des réserves aussi quant à leur capacité de vraiment aller au bout cette saison. On dit souvent que pour gagner la Ligue des Champions, il faut un grand gardien et un grand attaquant. Il faut être aussi efficace dans les deux surfaces. Et la surface défensive, il n'y a rien à dire vis-à-vis d'Arsenal. Ils l'ont prouvé en étant la meilleure défense de la phase de championnat de la Ligue des Champions avec seulement 4 buts encaissés. Ils sont aussi la meilleure attaque. Mais on a quand même pour Arsenal les éléments offensifs. Bukayo Saka, 0 but en 13 matchs, toutes compétitions confondues. Victor Gyökeres, 0 but dans le jeu en 11 matchs de Première Ligue. Martinelli, 0 but en 13 matchs de Première Ligue. Et ça, c'est après le match face à Manchester United. Madueke, 0 but en 25 matchs. Et Trossard, 1 but en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Est-ce que malgré tout, malgré une faiblesse offensive et des attaquants qui ne sont pas forcément au niveau, ça sera suffisant pour permettre à Arsenal d'être champion? Alors on dit souvent que l'adage dit les défenses rapportent des titres, mais pour que les défenses rapportent des titres, il faut que les attaquants fassent le boulot. On dit aussi la meilleure défense, c'est l'attaque. Aussi. Donc il faut voir quel adage sera vrai. À choisir, je ne sais pas lequel, mais moi je partirais comme ça. Quel sera le vrai du coup pour Arsenal sur cette seconde partie de saison et pour aller chercher la couronne? Ni l'un ni l'autre, parce que théoriquement, et je dis bien théoriquement, ton meilleur joueur offensif, ton meilleur attaquant, c'est Gabriel Jesus. Ou Gabriel Magalhaes. Non, Gabriel Jesus. Normalement, sur le papier, c'est lui ton meilleur élément offensif. Mais tu ne sais pas s'il va réussir à tenir sur ses jambes. Bukayo Saka, sa saison, elle est indigeste, pour rester poli. Martinelli, il est bon que quand il sort du banc. Trossard, c'est pareil aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons quand ils sortent du banc, mais quand il faut confirmer en tant que titulaire, ils n'y arrivent pas. Pareil, la gestion des Chiese, alors on n'est pas au courant de tout, peut-être qu'il se passe des choses à l'entraînement ou qu'il y a une prise de bec avec le joueur, mais pourquoi du jour au lendemain il te met un triplé contre Tottenham et d'un coup il sort du 11, on ne sait pas trop quoi en faire.
un Koulibaly numéro 10, tu sais qu'il peut jouer là, mais c'est pas forcément son meilleur poste. T'aurais pu l'aligner ailier gauche, là où je pense qu'il aurait pu faire de vraies différences comme un Crystal Palace, mais tu choisis de ne pas l'aligner à ce poste-là. C'est difficile de voir la lumière au niveau du secteur offensif d'Arsenal. Et pour moi, c'est là où ça va cruellement pêcher. Gabriel ne va pas marquer à tous les tours de la Champions League, sauf un exceptionnel miracle. Mais faut pas abuser. De PL. À voir si le retour de Kai Havertz peut changer la donne, parce qu'il faut laisser le bénéfice du doute. Et je pense que pour le coup, c'est lui qui, sur les dernières années, a été celui qui a mis le plus de buts parmi tes attaquants. Il est revenu en Ligue des Champions dernièrement, sur le dernier match face à Kairat Almaty. Mais à quel niveau est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce qu'il sera vite rentré dans le moule de la saison? Sachant qu'à mesure qu'on va avancer dans la saison, la Coupe du Monde va se rapprocher. Donc tu auras des joueurs qui vont commencer à se gérer un peu plus, à peut-être faire 1 ou 2 efforts en moins en se disant je ne vais pas me laisser pour assister pour jouer au mondial. Donc il faudra prendre ça aussi en compte et en ligne de mire. Et le fait qu'Arsenal n'ait toujours pas tué la concurrence, là où si on compare par rapport à Liverpool l'année dernière, en Première Ligue, on savait déjà qu'ils seraient champions parce qu'ils avaient tué toute forme de concurrence et d'espoir. Bah moi je m'inquiète pour ce Arsenal-là. Est-ce qu'on peut penser au choc, Timothée, sur cette équipe d'Arsenal, ou tu les sens beaucoup plus sûrs mentalement? Je les sens quand même collectivement plus forts que les autres équipes de Première Ligue. Peut-être pas plus forts que les dernières saisons, mais plus forts que leurs prétendants directs. Et même si c'est vrai que le secteur offensif laisse à désirer, parce qu'on a parlé d'un Bukayo Saka qui fait pas une bonne saison, d'un Victor Gyökeres qui peine pour l'instant à entrer dans le moule. Pour l'instant, c'est un flop. Qui n'a que 5 buts en Première Ligue sur 17 titularisations. On peut parler aussi d'un Martin Odegaard, qui au-delà de son rendement statistique n'a plus aucune influence dans le jeu. Tu as quand même des joueurs qui arrivent à reprendre ce flambeau-là. Declan Rice réalise pour moi une vraie top saison. Martin Zubimendi, c'est une très bonne surprise. Gabriel Magalhaes, forcément, tient son rang aussi en tant que défenseur et en tant qu'arme très dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Mais après, ils ont que 4 points d'avance. Et tu sais qu'en Première Ligue, surtout avec 15 journées, sachant qu'ils n'ont pas non plus rejoué Manchester City sur cette phase retour, ça peut aller très vite. Après, le choke, j'ai envie d'y croire pour Arsenal, mais je me dis que dans ce cas de figure-là, Arsenal n'est pas forcément le plus à l'aise. Je trouve qu'ils sont meilleurs quand justement ils ont quelque chose à aller chercher. Là, il s'agit de conserver une relative avance, donc je ne suis pas sûr que ce contexte-là leur sied plus que les autres saisons. Beautiful Game, le football africain dans toute sa grandeur, sur Africa Radio. Abdou, Yes. Arsenal, Yeah. ils vont le faire ou pas? En Première Ligue, Ouais. il serait temps, j'ai envie de te dire. Il serait temps parce que si tu ne la gagnes pas cette année, qu'est-ce qu'il faudrait de plus à Arsenal pour gagner la Première Ligue? Je te pose la question. Parce que, honnêtement, là, dans un contexte où City se prend les pieds dans le tapis, Liverpool se prend les pieds dans le tapis, United n'existe pas à ce degré de compétition, Chelsea n'existe pas à ce degré de compétition, et ta concurrence prend sérieux, ça reste toujours un City quand même, mais t'as Aston Villa qui rentre dans l'équation, et tu sais pas si Unai Emery réussira à faire son coup. Mais tu les as distancés de 4 points. On a parlé des gros matchs dans lesquels Arsenal a perdu. Ils ont perdu contre Villa aussi au Villa Park, même s'ils ont gagné à l'Emirates derrière. Ils aiment bien perdre contre Villa. Ils ont aussi fait nul contre Sunderland quand ils étaient encore dans le top 5. Donc, comme quoi. C'était pas la défaite face à Aston Villa qui leur empêche d'être champion en 22-23? C'est 23-24 et ils perdent 2 fois face à Aston Villa au mois de décembre et au mois d'avril, il me semble. Avec ce contexte-là, si Arsenal ne gagne pas, qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Parce que quand tu avais un City qui était candidat sérieux à la Ligue des Champions et à l'APL, était en train de disputer un triplé, etc., allez, tu as le bénéfice de l'inexpérience, on peut laisser ça sur ce crédit-là. Tu connais mon avis, pour moi, c'est cette saison-là qu'ils auraient dû la gagner. Et je pense pareil que toi. Mais ensuite, un Liverpool en reconstruction arrive à prendre une PL avant toi, alors que tu avais vraiment une avance concrète sportive, et tout le monde était d'accord pour dire ça au coup d'envoi de la saison 24-25, et tout le monde voyait Arsenal champion parce qu'on se disait City, ça va pas le faire cette année, on sentait que ça s'essoufflait vraiment. Qu'est-ce qu'il faut de plus à Arsenal? Vraiment, c'est pour ça que je dis qu'ils doivent la gagner. Parce que s'ils ne la gagnent pas, en fait, ce serait un échec. Et j'irais même plus loin en disant que s'ils ne la gagnent pas, je pense que Mikel Arteta devra partir d'Arsenal parce que tu auras vraiment touché les limites des limites. Est-ce que Arteta doit démissionner s'il n'y a pas de PL à la fin de la saison ou s'il n'y a pas de trophée majeur? Parce que s'il y a la Ligue des Champions, il va rester. Oui, s'il n'y a pas de Première Ligue ou de Ligue des Champions, Mikel Arteta doit partir parce que pour moi, il ne pourra pas faire plus que ce qu'il a déjà fait. Il a réussi à remettre Arsenal sur la carte du football anglais et sur la carte du football européen.
il a fait les bons ajustements, il a procédé au bon recrutement aussi, parce que même si voilà, on peut dire ce qu'on veut de Gyökeres, etc. Il a l'œil. Globalement, il s'est très rarement trompé sur les joueurs qu'il a fait venir à Arsenal depuis qu'il est à la tête de l'équipe. Donc je vois pas ce que tu pourrais faire de plus. Là, au-delà des titulaires qui sont tous de très très bons joueurs, tu as aussi un banc de qualité. Des Mosquera, des Christian Norgard, des Piero Hincapié, des Iberichese, même s'il ne réalise pas une bonne saison, des Mikel Merino, etc. Donc tu as vraiment un groupe Arsenal qui pour moi est au maximum de son potentiel et qui ne peut pas être amélioré. Parce que là, voilà, tu as des titulaires qui sont bien en place, tu as des remplaçants qui sont efficaces, qui en plus sont décisifs quand ils sortent justement du banc. Donc au final, je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus, surtout que là, il y a un boulevard pour eux. Les concurrents en Première Ligue sont soit absents des débats, soit c'est des concurrents qui ont du mal à confirmer. Par exemple, il y a 2 semaines, Aston Villa perd face à Everton, Manchester City perd face à Manchester United. Arsenal aurait pu accroître son avance, mais ils ont décidé de faire nul face à un Nottingham plus que malade. Donc c'est aussi de leur fait. Et je pense que Arteta, il va se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus avec cette équipe ? On a pris le temps de construire en plus, parce que tout n'a pas été rose depuis qu'Arteta a repris cette équipe en 2020. Il y a quand même eu des passes très difficiles. On se disait, Arsenal va forcément changer de coach, parce qu'Arteta a commencé, je crois que c'est la saison 21-22, il commence avec 3 défaites d'affilée. Et au final, il a réussi à régler tous ces mots-là, MAUX bien évidemment, mais son équipe n'arrive toujours pas à gagner. Donc au bout d'un moment, lui aussi va se dire, moi j'ai fait mes preuves en tant que coach, même si sur les gros matchs, il y a toujours cette interrogation-là. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et la réponse, c'est que ça va être très compliqué pour lui de faire plus. Abdou, s'il n'y a pas de trophée majeur à la fin de la saison, et on rappelle, le bilan de Mikel Arteta, c'est 2 Community Shield et une FA Cup remportée en 2020. Est-ce que c'est un échec, son passage à Arsenal, s'il n'y a pas de PL ou de Ligue des Champions ? Ça dépend. Est-ce que tu veux le Abdou sévère ou le Abdou un peu plus chill ? Le Abdou honnête, ouais, exactement. Le Abdou honnête, il te dira que c'est un bon passage, mais que ça aurait dû être mieux. Non pas que ça aurait pu être mieux, mais que ça aurait dû être mieux s'il n'aurait gagné ni la PL ni la LDC à la fin de cette saison-là. Parce que tu peux pas éluder le fait qu'il a sorti Arsenal de la torpeur. Ça, faudrait être malhonnête pour ne pas le dire et pour ne pas le voir. Maintenant, avec l'exceptionnelle faiblesse du football, le déclin du niveau sportif et du gratin mondial, franchement, s'il gagne pas cette année, pour moi, ça va... en fait, il a la possibilité d'avoir peut-être même la meilleure note. S'il gagne la PL cette année, par exemple, je me dis même qu'il pourrait partir sur ça, pour être sûr de ne pas entacher sa legacy. Par contre, s'il ne gagne pas, même si derrière on sait que voilà, il y a peut-être un intérêt de certaines grosses écuries, notamment dans la capitale espagnole, ça risque d'être compliqué quand même. Honnêtement, pour moi, il doit, ce sera mi-figue, mi-pamplemousse, quoi.